Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les Verseaux, signe solaire, ascendant et si vous le souhaitez, signe lunaire. Ça peut être intéressant parfois, surtout pour tout ce qui est sentimental, émotionnel. Donc ici ce sera les énergies générales pour le mois de mai 2020. Donc on abordera voilà, la guidance de vos énergies, le professionnel à la fin et pour tout ce qui est sentimental, ce sera sur une vidéo à part. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vous rappelle que, bien entendu, comme son nom l'indique, c'est un tirage général. Donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. C'est pas la peine de vous encombrer la tête avec des trucs qui sont pas pour vous, puisque bien sûr on peut pas faire du cas par cas. Donc votre énergie générale, votre état d'esprit au cours du mois, vous avez la carte du Capricorne. Donc ici vous êtes plutôt dans quelque chose un peu plus intérieur, dans une énergie un peu plus intériorisée, renfermée, où il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous, mais peut-être que vous le montrez pas tellement à l'extérieur, que vous êtes peut-être un peu moins causant, vous êtes moins peut-être que vous parlez moins alors soit de ce que vous ressentez, soit de vos projets. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place, mais pour l'instant, vous préférez encore garder ça pour vous parce que c'est pas encore tout à fait prêt ou parce que vous le sentez comme ça tout simplement. On vous voit ici dans une énergie de travail, voilà, de se mettre à l'ouvrage. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi à un autre niveau, hein, tout comme un travail dans une optique d'évolution personnelle, un travail sur vous, donc sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Et on voit que vous êtes plutôt dans un état d'esprit de patience, voilà, de prendre votre temps, de rendre les choses solides, voilà, d'y aller petit à petit, mais parce que il y a quand même une notion de voir sur du long terme ici. D'accord, et vous avez un set de bâtons, donc il semblerait que ce soit comme un travail de fond, euh, comme dans une maison, et là vous mettez en place des fondations par rapport à quelque chose, ou par rapport à vous tout simplement, mais c'est quelque chose qui a trait à votre affirmation, à, oui, au fait de prendre votre place, de ne pas vous laisser faire. Peut-être qu'il y en a certains qui ont des choses à dire depuis longtemps, qui ont des choses sur le cœur. Et là, ça a peut-être besoin de ressortir pour que vous puissiez être à votre place. Ici, on a l'idée de ne pas subir les choses ou de ne pas subir les autres, de ne pas subir les événements non plus. Et il y a quelque part avec le Capricorne, il y a cette notion de je m'accomplis par moi-même sans compter sur les autres. Donc on a l'idée ici d'un chemin un peu solitaire, peut-être pour ce mois de mai. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être seul forcément, mais qu'au fond de vous, vous avancez tout seul parce que là vous sentez que à la fois vous êtes capable, vous avez les ressources nécessaires et que vous en avez besoin, que vous pouvez vous suffire à vous-même. Alors, on va voir votre atout principal au cours du mois. Vous avez la carte du Sagittaire. Donc justement, en fait, avec le Sagittaire, on a cette notion d'indépendance quand même. Cette notion de savoir où on va, d'avoir un objectif qui est fixé. C'est vraiment ce que m'évoque cette flèche-là, c'est de tirer, de viser, hein, et d'atteindre sa cible. Donc vraiment on vous voit très déterminé, mais c'est pas une détermination tout feu tout flamme. Ici c'est quelque chose qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus pensé, quelque chose de sang froid en fait. Donc avec une planification, avec une vision à long terme, viser loin. Il y a peut-être aussi cette idée de s'ouvrir à de nouveaux objectifs, à de nouveaux concepts. Il y a cette idée euh, de comment dire, d'apprendre, de comprendre, pourquoi pas aussi de transmettre. On peut avoir cette idée-là, peut-être que pour certains, ça passera par transmettre soi-même des choses à d'autres personnes, parce que c'est peut-être aussi un de vos buts, d'enseigner des choses, ou de vous former, ou voilà, d'apprendre, de comprendre. Il y a quelque chose qui est en lien avec ça ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a un as de bâton ici, donc vraiment on est sur une dynamique de nouveauté et d'ouverture, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent beaucoup, même si ça passe par avant tout une ouverture intérieure, peut-être que
vous allez paradoxalement être moins ouvert au niveau de votre vie sociale ou au niveau de votre entourage, mais par contre à l'intérieur il y a plein de choses qui s'ouvrent, plein d'horizons. Il y a une notion quand même de voyager, de faire un voyage, et qui peut, à mon sens, être plutôt intérieur. Après, peut-être que dans certains cas, ça va se manifester par aussi un voyage physique dans certains cas. Pourquoi pas, on va arriver à la fin du déconfinement, donc il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de bouger, hein, de, de, de se reconnecter avec des choses qui leur sont étrangères en fait, hein. C'est un petit peu cette notion là, et avec un as de bâton, vous voyez, il y a marqué quand même passion, opportunité et inspiration, donc on voit vraiment cette flamme nouvelle là qui se manifeste, mais qui pour moi elle est très maîtrisée en fait. C'est pas quelque chose qui peut soit vous consumer, soit vous faire partir dans toutes les directions. C'est quelque chose qui va être très très canalisé. En tout cas, on a vraiment cette sensation que quelque chose de nouveau se présente pour vous, mais en tout cas, puisque c'est votre atout, c'est votre optique. Vous êtes capable de vous focaliser là-dessus et de créer cette nouveauté. C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce qui travaille? Eh bien, il y a les limites. Alors, c'est assez rigolo puisque on a ici une flèche, hein, qui part, qui s'ouvre. On parle de voyage, on parle d'ouverture, et ce qui travaille, c'est vos limites. Donc effectivement, peut-être que vous allez vous interroger, ou peut-être que ça va venir appuyer sur des peurs que vous avez par rapport à des choses que vous pensez ne pas pouvoir faire. En réalité, les limites ici, je les sens un petit peu plus comme ça, sur vos propres limites. À quel moment vous vous bridez vous-même dans vos impulsions, dans vos élans en réalité. C'est pour vous faire passer, dépasser un cap, hein. On a vraiment cette idée, parce que vraiment ça je le vois comme une barrière, et ici dans votre atout vous avez le Sagittaire, vous avez cette flèche, la flèche passe au-dessus de la barrière. Et vous avez l'intuition, donc voilà, votre intuition va beaucoup travailler au cours du mois, va pouvoir vous guider, vous entraîner à dépasser, à vous dépasser. En fait, c'est exactement ça ce mois-ci, on sent vraiment que vous pouvez vous dépasser. Et faire des choses nouvelles, peut-être faire des choses que vous vouliez faire depuis longtemps, mais que vous ne vous pensiez pas capable. Là, on sent que vous tenez les brides. Et on a cherché votre destin. C'est vraiment marrant, hein, quand même, hein, comme les choses se recoupent. Donc effectivement, on vous voit dans ce voyage, hein, dans cette optique d'apprendre, de comprendre, de s'ouvrir, d'aller à la rencontre de quelque chose et de dépasser des limites. Donc il y avait peut-être quelque chose sur quoi vous butiez encore, et qui vous empêchait d'être vraiment totalement aligné sur votre axe. Ça pourrait être au niveau sentimental, on verra sur la vidéo sentimentale, mais ça peut être aussi au niveau de votre amour de vous, de votre estime de vous. C'est peut-être ici que se situe la limite. Peut-être que vous avez tendance à vous rabaisser, à pas vous sentir assez capable. Et ici, on sent que vous avez vraiment cette possibilité de comprendre des choses sur votre destinée, sur pourquoi vous êtes là, sur ce que vous pensez avoir à faire, ce que vous sentez au fond de vous que vous avez besoin de faire. Et vous allez pour ça pouvoir être guidé à la fois par votre intuition, et ici on a cette notion quand même des astres, voilà, donc peut-être par des techniques divinatoires, par l'astrologie, par, je sais pas, par des personnes, aussi par des médiums, j'en sais rien, il peut y avoir, ça peut passer par plusieurs biais, ou par votre propre guidance intérieure également. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de se lancer aussi dans une de ces branches, voilà, qui sentent au fond d'eux le besoin, mais que jusqu'à maintenant, du style, bah, je sais pas, ouais, je me tire les cartes pour moi, mais je me sens pas capable de le faire pour les autres. Mais peut-être qu'elle est là, votre limite, hein, si c'est votre cas. Donc peut-être, allez-y, essayez, et puis vous verrez. Il y a qu'un moyen de savoir. Faites-vous confiance, en tout cas. Donc ici, on va voir le relationnel, ce qui vous vient de l'extérieur. Vous avez Pluton, donc il y a... Pluton, ça brasse, hein. Il y a l'idée de faire que quelque chose se termine, que quelque chose meure pour ouvrir à autre chose. Donc il se peut que vous appreniez, alors je sais pas, ça peut être une rupture, ça peut être peut-être un décès, hein, vraiment de manière très terre à terre avec Pluton. Je vous le souhaite pas du tout, mais ça peut arriver. Peut-être aussi la fin d'un travail, la fin de quelque chose, ou la fin d'une situation qui dure depuis longtemps, mais qui était en stagnation. Je sais pas, peut-être la fin d'un long célibat, la fin d'un travail dans lequel vous ne vous sentez pas bien, la fin d'une dispute. Quelque chose se termine. Mais ça viendrait plutôt de l'extérieur ici. J'ai plus de voix, je suis désolée.
Ouais, on voit vraiment cette notion de changement avec un cavalier d'épée. On a quelque chose, et c'est drôle, hein, parce que pour moi, avec ce cavalier d'épée, il y a toujours cette notion de franchir un cap. Et d'ailleurs, on voit le cheval au galop, on a l'impression qu'il va sauter en fait, hein. Et comme je vous disais, pour moi la carte des limites, la vois sous la forme d'une barrière. Donc c'est comme si quelque chose venant de l'extérieur ou d'une autre personne, vous vivez la fin de quelque chose et ça vous permet en fait de passer un cap, de dépasser une limite et de mettre en place un grand changement dans votre vie. Donc il y a vraiment ici au cours de ce mois, il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous. Et ça implique la fin de quelque chose, mais pour vraiment partir sur du mieux, pour ouvrir vos horizons. Peut-être, oui, la fin d'une stagnation aussi, hein, tout simplement. Allez pas vous imaginer non plus des trucs... Donc on va voir le but un petit peu de tout ça. Vous avez Mercure. Donc Mercure va parler beaucoup de vos idées, de votre manière de réfléchir. Mais là où ça s'oppose un peu à la carte du Sagittaire, c'est qu'avec Mercure, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre, qui est beaucoup plus... pragmatique, beaucoup plus dans la logique, tandis qu'avec le Sagittaire, avec la maison 9, on est plus dans la manière de voir les choses, mais au niveau plus abstrait, plus conceptuel, plus philosophique. C'est là où ces deux se complètent. Donc peut-être que ici, le but de tout ça, la direction que ça va prendre, c'est pour vous de remodeler quelque part votre manière de voir les choses au jour le jour, dans le concret, de revoir vos constructions mentales, vos limites aussi, hein, vos limites du mental, vos croyances limitantes, ce qu'on appelle. On a un 4 de coupe, donc c'est par rapport, en fait, ici pour moi c'est vraiment une situation où vous pouvez... vous focaliser sur le verre à moitié vide et ne pas voir le côté à moitié plein. C'est un petit peu ça pour moi que vient évoquer cette carte. Donc peut-être que c'est ça qui va être transformé ici, que vous allez peut-être apprendre à voir ce que vous avez déjà ou ce que vous pourriez avoir et qui est tout près de vous, mais que vous vous bloquez, vous vous empêchez d'aller voir. Et peut-être que ben voilà, c'est à ce niveau-là que ça va venir se remodeler. Je le vois vraiment comme ça, remodeler les structures mentales qui vous empêchent, qui sont quelque part alors soit de l'auto-sabotage, soit en tout cas des restrictions, mais qui ne viennent pas de l'extérieur. Ici, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui vous dise non, t'es nul, non, t'es pas capable de le faire. J'ai plutôt l'impression que ça vient de vous, hein, que vous êtes vous-même dans la restriction. Donc voilà, le but, c'est quand même de remodeler tout ça, et pour moi, c'est important parce que on a quand même cette idée de trouver sa voie, de trouver son destin, donc et d'installer des choses sur du long terme. Donc, c'est quand même un cap qui va être important pour vous au cours de ce mois. On va aller voir le professionnel maintenant. Alors, comme je l'ai dit, hein, ça se peut très bien que tout ça, ça se porte sur du professionnel. Hein, peut-être des changements de voie. On va voir ce qui ressort. Ah, je suis à l'envers. On a une rétrogradation de Mercure. Alors oui, c'est assez drôle, puisque vous avez dans le but de tout ça, vous avez la restructuration de Mercure, donc de votre manière de penser, de réfléchir, de voir les choses et de communiquer aussi. Il y a peut-être aussi une nouvelle communication qui se met en place par rapport à vos émotions et peut-être même une communication à l'intérieur de vous, une compréhension différente, probablement soutenue par cette énergie du Sagittaire que vous avez ici. Et au niveau du travail, avec la rétrogradation de Mercure, eh bien, on retrouve ici cette idée d'avoir à réinventer. On va retrouver globalement la même signification, réinventer sa manière de penser, de voir les choses et de communiquer. Donc peut-être par l'affirmation de vous, et peut-être que ça passera par une phase un petit peu de silence, ou de penser les choses, de les garder un peu plus à l'intérieur telles qu'on le voyait dans votre énergie principale. Donc ça se peut que au niveau de votre travail, ce soit vous qui vous mettiez un peu dans votre bulle pour faire vos projets, ou revoir vos projets parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous l'aviez prévu, peut-être que vous avez une nouvelle idée, peut-être que justement en faisant tomber aussi certaines limites, ça vous ouvre de nouveaux horizons et vous pouvez revoir les choses différemment. Donc c'est quelque chose qui peut passer par des événements extérieurs aussi, parce que peut-être que les choses ne se passent pas comme prévu, peut-être qu'il y a des retards, etc. Ou vraiment ça peut venir de vous. Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. En tout cas, on est vraiment dans de la restructuration ici. Ouais,
7 de coupe, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vos idées, c'est vos rêves en fait ici. C'est ce que vous projetez, ce à quoi vous pensez, ce que vous espérez. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir. Peut-être que vous aviez un rêve depuis longtemps ou qu'il y a quelque chose qui vous trotte et que, alors, soit vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui n'est pas faisable à ce niveau-là et que vous êtes en train de remodifier tout ça, soit parce que vous vous étiez bridé. Moi, j'ai plus l'impression que c'est dans ce sens-là, et que vous allez peut-être, en vous libérant de certaines limites, vous allez pouvoir vous refocaliser en fait peut-être sur ce rêve, peut-être en le pensant différemment aussi, voir une autre manière de faire. Et ça expliquerait pourquoi il y a cette énergie vraiment de travail de fond sur du long terme, voilà, de poser des fondations. J'ai vraiment cette sensation-là ici pour vous. Et il y a faites le sacrifice. Ok, faites le sacrifice. Donc il y a quelque chose dont il va falloir vous défaire alors pour atteindre ce rêve. Peut-être que ça passera par l'extérieur, peut-être que, je sais pas, hein, peut-être que vous aviez un projet et qu'il y a une décision extérieure qui va venir faire que, ben non, ce sera pas possible. Je sais pas à quel niveau, hein, peut-être administratif, peut-être par rapport à un partenariat, je sais pas, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc peut-être que pour certains, ça va être carrément un objectif que vous étiez fixé et peut-être que il faudra faire une croix dessus parce que soit c'est pas la bonne voie pour vous, soit c'est temporaire à l'heure actuelle, et bien il y a peut-être certaines contraintes qui font que c'est pas réalisable à l'heure actuelle. Et pour d'autres, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour atteindre votre objectif, il va falloir se séparer de certaines choses ou de certaines personnes, certains modes de pensée. Il va falloir quand même ici faire un deuil. C'est assez marqué quand même, hein, entre Pluton et... pour moi, c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Alors, on a les hautes responsabilités, je ne sais pas si vous voyez, à la coupe, et on a les fausses promesses. Alors, peut-être, hein, peut-être que y a, pour certains, il y a quelque chose où vous prenez un peu une porte dans la figure parce que vous aviez peut-être imaginé des choses, vous étiez peut-être projeté sur une certaine voie et échafaudé des rêves, hein, parce que c'était peut-être basé sur des choses qu'on vous avait dites ou qu'on vous avait promises ou qu'on vous avait présenté quelque chose sous un certain angle. Et là, eh peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, les choses ne sont pas telles qu'elles sont, peut-être qu'il y a eu des illusions aussi, parce qu'avec le 7 de coupe, on peut avoir cette notion d'illusion, et qu'il va falloir se défaire de certaines illusions pour pouvoir atteindre votre objectif. Alors, si c'est le cas, vraiment, puisque moi ça me parle ici, ce Pluton qui vient de l'extérieur, il y a peut-être hein, ce côté-là où vous allez peut-être devoir vous séparer de quelque chose, renoncer à quelque chose. En tout cas, ce qu'on voit avec le cavalier d'épée, c'est que en réalité, c'est plutôt une bonne opportunité pour vous de vous diriger vers ce que vous voulez, peut-être de passer un cap, peut-être qu'il y avait quelqu'un aussi autour de vous ouais, qui n'était pas fiable ou qui quelque part entretenait aussi vos croyances limitantes. Donc peut-être que ça va être aussi une certaine libération pour vous. Il y a une opportunité, tiens. Alors on va voir. Opportunité de quoi? Qui demande des efforts, voilà, bref. Oui, hein, le Capricorne, c'était exactement ce qu'on avait, hein, de s'investir sur du long terme, d'être travailleur, de donner de sa personne. Hein. On a l'événement imprévu ou le défi. Hein. Alors ça se confirme quand même qu'il y a quelque chose qui se profile là. Il y a quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. Alors ça peut être cette opportunité qui se présente hein, et qui est un genre de challenge, puisqu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait vous pousser à dépasser vos limites, mais que ça va vous demander un effort. Hein. C'est pas quelque chose qui va être simple, ça va vous faire sortir de votre zone de confort d'une certaine façon. Après, on peut avoir aussi une autre interprétation dans le sens où peut-être qu'il y a une opportunité aussi qui se présente, mais que quelque part, il y a quelque chose qui va venir se mettre au milieu. On va voir. Alors, ok, une opportunité, alors il y a des déplacements pour certains, l'opportunité de se déplacer, de changer, peut-être de déménager, d'aller dans un autre endroit aussi, ou de faire des, je sais pas, hein, des voyages aussi par rapport à votre travail, ce sera pas la même chose pour tout le monde. On a l'aide d'une personne, voilà, il y a quelqu'un qui va vous soutenir, en tout cas, dans vos efforts, hein, tout simplement, dans votre travail, vous n'êtes pas seul.
Alors peut-être que aussi le gros changement qu'on voit avec Pluton, dans certains cas, ça pourrait être justement la fin de ce côté où vous faites tout seul. Peut-être que ça va être aussi un changement de ce côté-là. Et vous avez l'indépendance d'organisation. Alors l'indépendance, on retrouve bien ce qu'on voyait avec le Sagittaire, avec votre principal atout, qui va être votre indépendance et de savoir où vous allez. Donc ce qui va vous aider justement à faire face à cet événement imprévu ou à ce défi, à ce challenge qui se présente à vous, ça va être justement quelque part d'être quelqu'un qui est organisé et qui n'a pas besoin qu'on vienne lui dire comment faire les choses. C'est-à-dire que ici on ressent une certaine adaptabilité, un côté où vous savez rebondir. Peu importe la situation qui se présente à vous, qu'elle soit agréable ou désagréable, vous savez rebondir, vous savez vous adapter et vous savez replanifier les choses, reprogrammer le truc. Donc, alors peut-être que dans certains cas, ça viendra aussi par certains conseils ou par quelqu'un qui va aussi, pourquoi pas, vous apprendre à vous organiser, ça peut être un cas de figure. Quoi qu'il arrive, on voit qu'au niveau de la couleur de ce tirage, il est beaucoup il y a beaucoup de doré, il est très lumineux, donc il y a quelque chose qui s'ouvre pour moi, même si il y a des petites choses qui viennent se mettre en travers du chemin, même s'il y a des choses que vous n'aviez pas prévues, même si ça vous semble difficile, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent ici, c'est très intéressant. Et bien voilà, je vais m'arrêter là, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.